ici, on a une grande tradition, c'est une galette qui s'appelle le broyé du Poitou, qui est une galette autogérée. C'est-à-dire, c'est une galette qu'on casse et chacun prend le bout qu'il estime être le sien. Et le meilleur broyé du Poitou s'appelle le goulibeur. Donc Brigitte, mère du goulibeur. On va casser la galette. Comme chaque année, Brigitte Arnaud-Bouet apporte ses broyés du Poitou au nombril du monde. Manifestation créée par le conteur Yannick Jolin à Pougny-Risson. Avec humour, dérision et une grande justesse, Yannick exprime tout l'amour qu'il porte à la fois à la chef d'entreprise et à son produit phare, le broyé du Poitou. Autour, des festivaliers amusés et émus par cette présentation forment un cercle de gourmands. Ils assiègent la galette géante. Pas trop violent, pas trop Alors, violent. on va souhaiter bon anniversaire, parce que pour le nombril, là, Ah j'ai oui, pas le temps. oui, bon anniversaire. Allez-y, s'il vous plaît. Ah. Joyeux anniversaire, nombril. Joyeux anniversaire. Le poing levé, il se prépare à casser comme il se doit le broyer, car ce dernier ne se coupe pas. Il se brise, créant au hasard des parts inégales et équitables en fonction des appétits de chacun. Regarde, il est trop fort, hein, il est trop fort. Bon. On va vous laisser, à vous, et montrez-nous comment vous allez être participatif. Et bientôt, il ne restera que des miettes. Rappelez-vous, goulibeur, 2 kg. Le broyé du Poitou et goulibeur, c'est une histoire familiale, filiale, qui puise ses racines dans l'histoire culinaire d'un pays, d'une terre, le Poitou, et la vie des familles poitevines. Ah ben, le broyé du Poitou dans la famille, ça remonte à ma plus jeune enfance, parce que j'ai été élevée chez mes grands-parents, et puis mon grand-père, Paul, faisait le broyé du Poitou, et il le cuisait dans le four de la ferme. On mangeait ça surtout au moment des fêtes, hein. C'était surtout quand il y avait des repas de famille. Hein. Pour les battages aussi, pour la grande lessive, pour tout ce qui pouvait réunir beaucoup de monde, quoi. Parce qu'il faisait des gâteaux très grands, sur des grandes plaques qui faisaient peut-être, je ne sais pas moi, 60 sur 60 peut-être. Hein. Des grandes plaques en métal, et il faisait cuire ça dans le four. Le broyé, c'est aussi l'histoire d'une entreprise, d'un savoir transmis dès l'enfance. Toute petite, je me cachais, à l'époque j'étais très matinale, je me cachais dans les camions qui partaient pour les marchés. Mes parents faisaient des marchés, ils étaient dans les fromages. Et je me cachais dans les camions pour être sûre qu'ils m'emmènent sur le marché, parce que pour moi c'était un bonheur d'aller faire la commerçante. Mais ça, tous les gamins adorent ça, faire la vendeuse. Cela peut apparaître paradoxal, mais c'est encore l'histoire d'une aventure humaine où rien n'est écrit à l'avance. Seule la volonté de se forger un destin, au-delà des schémas habituels, des parcours tracés à l'avance. On fait d'abord un bac normal, mais moi j'étais pas trop motivée par les études. J'étais pas une très bonne élève. Et d'ailleurs, j'adore recevoir ici des jeunes lycéens un peu en galère, parce que je suis un bon exemple de comment on peut ne pas réussir ou réussir. Je suis passé du bon côté, mais j'aurais pu passer du mauvais côté. À 18 ans, le bac en poche, le 14 juillet 1976, Brigitte Arnaud-Bouet crée une première entreprise avec son compagnon, Fabrena. Cette entreprise deviendra bien des années plus tard Goulibeur. Au départ, Fabrena était spécialisée dans la fabrication du tourteau fromager, mais c'est avec le broyé du Poitou que Goulibeur connaîtra la réussite. Et donc, à ce moment-là, je vais voir ma grand-mère, dont je vous ai parlé précédemment, Paulette, et je lui dis, donne-moi tout de suite ta recette de broyé, on va se mettre à faire des broyés, puisqu'on ne peut rien faire d'autre, on n'arrive pas à sortir. Et tout de suite, on a fait le broyé du Poitou. Et donc, 3 années difficiles, on a failli fermer, on s'est séparés, j'ai repris toute seule l'activité en 1980, 1er janvier 80. 9 ans plus tard, Fabrena est revendue au groupe Bongrain. En 1994, Brigitte Arnaud-Bouet repart à zéro et crée Goulibeur. Donc je me suis retrouvée à 31 ans, à vendre mon entreprise et à me dire, maintenant je vais prouver que je suis capable d'en refaire une deuxième pareille et je vais recréer autre chose.
J'associe mon chef de production, ma responsable administrative, et on repart. Et on repart à 4 personnes. Voilà, on repart comme en 76. C'est un peu culotté. Aujourd'hui, Goulibeur est une PME de 15 personnes qui œuvre à la création, à la fabrication et à la diffusion du broyé. La modernité est une exigence, mais elle ne s'affranchit en rien de ses racines, bien au contraire. Elle s'appuie dessus pour progresser. Goulibeur, c'est le broyé de Paulette. Paulette, c'est toute la partie tendre de ma jeunesse et c'est une partie importante. Héritage de la recette, recherche des meilleurs fournisseurs français de circuits courts, Goulibeur décline depuis toujours sa philosophie. Ni conservateur, ni colorant, ni additif, pour offrir aux consommateurs uniquement des produits sains et bons. Et ce n'est pas Jackie Dallet, l'une des grandes signatures de la gastronomie française, qui dira autre chose, bien au contraire. Elle a envie de faire partager quelque chose qu'elle connaît depuis longtemps par sa grand-mère, et on sent bien qu'il y a l'être humain est vachement important là-dedans. Il n'y a pas que l'effet d'argent, on voit bien comment on réagit. Puis par rapport à dedans, ce qu'il y a dedans, qui c'est qui met aujourd'hui des œufs frais et du beurre dans une galette. Ils vont tous chercher quelque chose avec du vent, des trucs. Non, ça c'est... Voilà. Non, elle aime faire plaisir, elle aime faire connaître les gens, elle aime l'être humain en général. Ah, les ingrédients. C'est vrai, nous n'avons pas encore évoqué la recette. Que des choses essentielles, bonnes et riches. Et le respect des proportions. Les proportions, c'est par exemple 1 kg de farine, 500 g de sucre et 500 g de beurre. Et là, il ne faut pas en ajouter ni de l'un ni de l'autre. Il faut que ça soit pile poil. Et jamais rajouter de farine surtout parce qu'on retrouve la différence. Et oui, du beurre, de la farine, des œufs, du sucre et du sel. Voilà depuis toujours les ingrédients du broyé du Poitou. Son secret, c'est la seule galette pur beurre, sans levure et autres additifs. Ce genre de broyé, parce que comme c'est que du beurre, de la farine, du sucre et des œufs frais, ça peut être que bon, il n'y a pas autre chose. La préparation de la pâte se fait en douceur au pétrin. Elle repose avant d'être découpée à l'emporte-pièce au format de chaque modèle. Avant la cuisson, elle sera dorée à l'œuf frais. Simone explique cela très bien. Là encore, il s'agit du transfert d'un savoir familial à un process industriel. Eh bien, d'abord, on met ça dans un grand récipient. On met la farine, le sucre, on mélange bien le sucre et la farine. Ensuite, on met le beurre un peu ramolli. Il ne faut pas que le beurre soit dur, il faut qu'il soit un peu ramolli. On le met dedans et on malaxe ça avec ses mains. Alors bien malaxer pour faire le broyer, quoi, pour broyer la pâte, quoi. Pour vraiment que ça soit du broyer, il n'y a pas... Si on ne malaxe pas longtemps, ça va faire un gâteau qui va être masse. Tandis que là, il est friable, il fond sous la langue. Aujourd'hui, 3 gammes sont déclinées pour répondre à l'ensemble des demandes. La gamme Tradition, dédiée essentiellement à la clientèle locale, il s'agit de la galette des fêtes familiales et traditionnelles. La gamme Cadeau, destinée au gourmet food en France et à l'export. Goulibeur est aussi l'ambassadeur de la gastronomie française. Enfin, la gamme Nomade, constituée de mini-galettes et bâtonnets salés sucrés. Goulibeur accompagne les plaisirs du partage autour d'un verre ou d'un café. Et c'est là aussi où je développe le mini Goulibeur, que j'appelle croque-café, destiné à toute la restauration hors domicile, à l'accompagnement du café et qui va quand même me donner un bon tremplin sur toute la France. Dans le café le matin, c'est prêt. T'ouvres le sachet. Tu prends un gros ou un petit, chacun choisit sa forme de Goulibeur que tu veux. Et c'est vrai que tu prends ça le matin, c'est bon, c'est nourrissant, c'est important. Et c'est très très bon. J'aimerais passer ma vie à créer des plats, des recettes, des produits, des mises en marché, des packaging. J'adore ça.
Alliant la modernité et la tradition, Goulibeur s'adapte ainsi aux nouvelles pratiques de consommation. Jackie Dallet vient de mettre au point avec Brigitte Arnaud-Bouet et son équipe une recette tout à fait originale malgré les contraintes du produit. On a fait des essais sur sur les petits gâteaux avec du thé, de la marmelade d'orange, un petit gâteau. Ça c'était sympa. Et puis on pourrait faire une tarte avec. On pourrait faire une tarte que j'ai déjà fait. On se sert du broyé du Poitou Goulibeur et on met, au moment des abricots, mais les abricots debout. Toujours beaucoup de matière par rapport au Goulibeur qui est cuit. Alors on a toujours une pâte qui est cuite qui est extraordinaire. Tu arrives à la maison, tu fais ta tarte pour pas faire la pâte. C'est quand même très très bien. Hein. Et tu mets tes abricots, ton sucre, un peu de beurre et tu mets ça au four. C'est génial, avec des abricots, des prunes, des pommes, des poires. Un truc très très bon. Hein. Entreprendre est une passion, un risque. Cela ne s'apprend pas, du moins pas dans les écoles, et c'est tant mieux. L'audace, le respect, la ténacité et parfois le génie créatif. Voilà les qualités nécessaires dans la conduite d'une entreprise comme Goulibeur et son produit, le broyé du Poitou. Parce qu'il vaut la peine de survivre. Mais il vaut la peine parce qu'il fait plaisir à plein de gens. Il fait plaisir à plein de consommateurs. Donc ça veut dire qu'il a une vérité. Il y a eu une époque où on n'en parlait pas beaucoup, mais maintenant ça revient, vraiment. Et je pense que Goulibeur a fait revenir le goût du vrai broyé. Parce que le broyé, il n'est pas toujours bon. Hein. On en mange de toutes sortes. Hein. Moi, c'est vraiment dans Goulibeur que je trouve le goût du broyé de mes ancêtres. Hein.